Seigneur. Je vis par toi et pour toi, oh Dieu. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Je viens de moi et je branche devant toi. Il est de plus nombreux aujourd'hui, de plusieurs manières. Seigneur, Seigneur, tu ne nous as pas traités selon Seigneur. Alléluia. Selon les actions que nous avons traitées, mais tu nous as traités selon ta miséricorde et ta compassion. Et ce soir, nous élevons nos voix pour te dire merci. Reçois la gloire. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant écouter cette petite pensée que tu as préparée pour nous ce soir. Bénis ces moments et répands sur nous ta grâce avec puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que tu t'assois, je vais t'inviter à regarder le bien-aimé qui est à côté de toi et à lui présenter les vœux meilleurs. Dis-lui bonne année. Alléluia. Bonne année à toute l'église. Bonne année. Merci. Nous rendons de multiples actions de grâce, Papa Alain. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu qui nous donne l'opportunité de nous retrouver ici dans sa présence pour clôturer cette année que nous avons débuté dans sa présence.
tokomisi nzambe oyo apesi biso libaku ya kokutana lisusu na poko ya lelo mpona kosukisa mbula oyo tobandaki liboso na ye. L'année n'a pas du tout été facile pour tout le monde. Mbula ezalaki na pete te mpona motu nyonso à cause des défis que le Seigneur nous a imposés. mpona bipaka oyo tokutanaki na yango. Beaucoup d'entre nous peut-être ont perdu des êtres chers. Mingi kati na biso babungisaki ata bato ya motuya. Beaucoup d'autres par rapport à la situation économique du monde, à la conjoncture économique du monde et de notre pays, suite à cette maladie qui a limité les mouvements, qui a limité les déplacements, se sont retrouvés peut-être en train de perdre leur travail ou de perdre leur activité. Mingi kati na biso na kotalaka bokono oyo ezwi mokili mobimba esali ete bato bakende to mpe batambola mingi te babungisi ata misala na bango. Beaucoup, d'une manière ou d'une autre, ont été influencés négativement à cause des difficultés qui ont survenu dans le monde au cours de cette année. Mingi bazwami kati na bibaka na lolenge moko mpe mosusu na matata oyo ezwi na kati na mokili mobimba. Nous reconnaissons que l'année a été difficile, mais nous bénissons le Seigneur parce que malgré que ce feu s'est allumé dans le monde, il t'a gardé, il m'a gardé et il nous a permis de traverser cette année. Peut-être vous les allez na pété kasi ata moto yango epelaki ye abateli yo na ngai asali ete tokatisa na mbula ya tika. Et cette année difficile a été aussi pour nous une année spéciale où nous avons pu réaliser certaines actions, certaines activités pour la gloire de notre Seigneur. Mbula yango ata ezalaki makasi kasi esalaki ete tokokisa ata mwa makambo mosusu mpona lokumu na Nzambe. En dehors de toutes ces personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ou qui se sont reconsacrés au Seigneur par le ministère de cette église, nous soulignons particulièrement notre 5e anniversaire que nous avons fêté avec Passe. Et pour la première fois, l'église invitait quelqu'un, avait réuni des moyens pour inviter un bien-aimé pour venir nous conduire dans la louange, et cela a été une réussite. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Vers la fin de l'année, nous avons obtenu du comité provincial de la 37e communauté des assemblées de Dieu d'être élevé au niveau d'église locale. Nous, pendant longtemps, sommes restés une église annexe. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est sa grâce qui nous a amenés jusqu'à cette dimension. Et nous savons que tout ce que nous avons pu glaner ou concocter comme résultat n'est pas le fruit seul homme, c'est le fruit d'un travail commun. Et que tous ceux qui ont eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'atteinte de ces résultats prouvent ici l'expression de notre gratitude, de notre gratitude et de notre reconnaissance. Que Dieu qui a vu votre consécration dans le travail, votre abnégation, votre crainte, que ce Dieu-là se souvienne de vous et vous bénisse particulièrement à la dimension de la manière dont vous vous êtes impliqué dans l'œuvre de Dieu. Comme nous l'avons dit, ce soir est soir de célébration. Et le thème de ma petite intervention, c'est cette fois, je vais célébrer le Seigneur. Et nous proposons donc d'ouvrir nos Bibles dans Genèse 29. Nous allons lire le verset 31 jusqu'au verset 35. Genèse 29, 31, 35. Et puis nous prendrons Genèse 49, le verset 8. Genèse 49. Genèse 29, 31 à 35. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile.
Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le don de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Genèse 49, je prends le verset 8. La Bible dit ceci, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Certaines versions disent, tu seras célébré par tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas aller dans beaucoup de définitions, mais l'histoire nous la connaissons. L'histoire de 2 filles d'un seul et même père qui se sont vus être mariés en un seul homme. Une histoire inédite, mais que la Bible n'accepte pas. Parce que si vous lisez dans la loi que Dieu donne au peuple de Dieu dans Lévitique 18, vous verrez que Dieu interdit formellement un tel type de mariage. C'est lui qui se permet de pouvoir prendre 2 sœurs pour créer la jalousie entre elles et qui démordit la parole de Dieu. Mais à l'époque, la loi n'était pas encore donnée. Et Jacob s'est retrouvé dans une situation compliquée. Il dit qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Oui, la colère de son frère Esaü qui voulait le mettre en mort. Il a laissé Canaan, là où habitaient ses parents, pour aller là où était son oncle Laban. Il nous dit que quand il arrive sur le territoire qu'occupait Laban, il avait rencontré une jeune dame. C'était autour d'un puits. Et il s'était pris d'amour par rapport vis-à-vis de cette dame. Il s'est trouvé que cette dame était sa cousine. La fille de son oncle. Il l'a conduit jusqu'à la maison de son oncle. Et il a commencé à habiter là-bas. Et après un temps, il vient demander la main de cette fille qu'il avait rencontrée autour du puits. La fille s'appelait Rachel. Donc elle a accepté, elle a dit oui, si tu travailles pour moi pendant 7 ans, je te donnerai la main de ma fille. Parce qu'il aimait fortement Rachel. 7 ans ont paru comme étant quelques jours seulement. Et oui, arriva le jour où il devait être marié à Rachel, où Rachel devait lui être donnée en mariage. Il a organisé une grande fête. Et la nuit, alors qu'il était déjà saoul, sûrement, et la sortie du lieu voulait que la mariée puisse être introduite chez le marié, voilée, totalement voilée dans le noir. On est venu lui donner une autre part. La grande sœur
Il a passé la nuit avec cette dame. yaleki kutuna Et quand il s'est réveillé le matin, il se rendra compte que la femme avec qui il avait passé la nuit n'était pas son bien-aimé. Il est allé réclamer. On lui avait donné Léa à la place de Rachel. Rachel était une femme très belle. Si vous lisez au verset 17, vous verrez que la Bible dit qu'elle était belle de taille et belle de figure. Le genre de femme, quand elle passe, tout le monde est obligé ou tout le monde est poussé à se tourner pour la voir passer. Tout le monde voulait avoir comme épouse une femme jolie, de taille et de figure. Mais au lieu de cette femme jolie de taille et de figure, on lui a donné Léa. La Bible ne dit pas que Léa était exceptionnelle. La Bible souligne qu'elle avait un petit défaut. Elle avait des yeux ternes. Elle avait des yeux fatigués. Des yeux qui n'étaient pas de bons yeux. Pas un bon regard. Certains disent mis sous 5 heures. Mais la Bible ne le dit pas forcément comme ça. La Bible parle de son regard qui était terne. Les gens de regard vide qui n'expriment rien du tout. C'est comme les yeux de quelqu'un qui est ivre et les yeux qui n'expriment rien du tout. C'était un défaut. Et à cause de cela, elle a grandi dans le rejet, dans l'humiliation. Personne ne faisait aucun cadet. D'ailleurs, le nom qu'on lui a donné Léa veut dire quelqu'un de fatigué. C'était une femme fatiguée. Quand vous la regardez, vous voyez quelqu'un de frêle que vous pouvez pousser un temps. Et il n'y avait rien pour pouvoir attirer les regards. Même son papa l'avait brisé. C'est pour cela qu'il a permis de pouvoir la donner en mariage sans demander son avis. Une femme qui n'avait aucune considération. Une femme qui souffrait du rejet et de la méconnaissance des autres. C'était ça, Léa. Et même quand Jacob se rend compte qu'on lui a donné Léa au lieu de Rachel, il s'est fâché. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas elle que je voulais. Moi, je voulais Rachel. Pas elle. Vous m'avez donné tellement, pourquoi? Et il a fallu que Laban puisse négocier avec Jacob. Il a dit, bon, on te l'a déjà donné. Termine la semaine de fête avec elle. Et après, nous allons déjà te donner Rachel. Mais il te faudra travailler encore pendant 7 ans pour pouvoir avoir Rachel. Et il a accepté la négociation. Il dit oui, je me suis d'accord. Cette femme, ce n'est pas celle que je voulais. Cette femme, ce n'est pas elle m'a désiré. Cette femme, ce n'est pas... Si les autres ne veulent pas d'elle, pourquoi est-ce que moi je l'accepterai? Il est resté avec Léa pendant une semaine. Et après on lui a donné Rachel. Il était attaché à Rachel. Sa foi c'était Rachel. Quand il partait à la chasse, il revenait. C'est à Rachel qu'il venait donner. La première épouse n'avait aucun droit. Il venait avec le tuyautique. C'est à Rachel qu'il amenait ça. Il passait toutes les nuits chez Rachel. Pour aller passer la nuit chez Léa, il fallait que Léa réclame. Et c'était des négociations, les gens venaient lui
Et dans cette humiliation, la Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Alors est intervenue une loi. Non, alors qu'une loi s'est manifestée. C'est que moi j'appelle la loi de la compensation divine. Compensation divine. C'est-à-dire que Dieu dans sa justice regarde toujours les morts. Et quand il voit quelqu'un qui est méprisé par tout le monde, Dieu, pour montrer à cette personne que moi Dieu je ne te traite pas comme le monde te traite, Dieu va s'approcher de cet homme pour lui manifester toute sa bonté, pour lui manifester toute sa miséricorde. La Bible dit que celui qui a un cœur contrit, Dieu est avec lui. Donc dans sa souffrance, rejeté par les hommes, Dieu qui est juste, qui est là au ciel, il a vu les rejet de cette part, il s'est approché d'elle pour lui manifester sa faveur. Pour dire que moi Dieu, ne te traite pas comme le monde te traite. Le monde te méprise parce qu'il croit que tu n'es pas belle. Le monde te méprise par rapport à ton apparence physique. Le monde te méprise par rapport à ton handicap. Le monde pense que tu n'es rien parce qu'il considère ce qu'il voit. Mais mon Dieu, je ne traite pas les hommes par rapport à ce qui est visible. Moi, je regarde toujours ce qui est profond. Quand je te regarde, je vois en toi, il y a de grandes nations qui vont sortir. En toi, il y a de grands rois qui vont sortir. C'est pour cela que moi, Dieu, je m'approche de toi. Bien-aimé, toi qui a passé toute cette année, rejeté par les hommes, méprisé par les hommes, à cause des choses que tu n'as pas, parce qu'ils ont jugé par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu es. Laisse-moi te dire, si les hommes t'ont abandonné, si les hommes t'ont rejeté, si les hommes t'ont méprisé, si les hommes t'ont déconsidéré, là au ciel, il y a un Dieu juste, il y a une loi de compensation. Que les hommes ne te donnent pas, Dieu peut te les donner. La loi de la compensation divine dit que ce que tu n'as pas reçu du monde, mon Dieu, je peux te les donner. Alléluia. C'est que les hommes n'ont pas pu être pour toi, ils n'ont pas pu être un appui pour toi, ils n'ont pas pu être un secours pour toi. Alors moi Dieu, je suis ton appui, je suis ton secours. Quand tu es ici, tu pleures parce que tu n'as personne. Je viens te dire que là au ciel, il y a quelqu'un qui est pour toi. Et il va pas la force. Est-ce que je peux me donner un amen? Léa a fatigué, mais Dieu est venu vers lui. Alors dans la loi de la compensation divine, ça se manifeste même dans ce qui concerne la foi.
Deviens maintenant ce qui vient te donner ce que tu n'avais pas. Elle était déconsidérée. Mais Dieu a vu. Il dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Alors, par compensation, Dieu lui donne la possibilité de pouvoir avoir des enfants. Toutes les fois que par accident, Jacob passait là-bas, souvent c'était quand Léa était disponible et qu'il était pris de désir, il passait là-bas. Souvent c'était comme ça. Et c'est là qu'il se tournait vers Léa. Et toutes les fois qu'il allait vers Léa, il se surprenait. Léa qui était faible devenait encore plus faible. Et puis c'était la grossesse. Et puis il leur a donné un enfant. Un garçon. Et vous savez, les garçons c'est des vitards. C'est les chefs de la famille. Tous les hommes qui sont ici savent comment ils ont poussé des cris de joie quand on leur a annoncé que leur femme leur a donné un fils. Et Léa a dit, je lui ai donné un enfant. Sûrement, il changera d'attitude vis-à-vis de moi. Dieu a vu mon humiliation et il a agi pour que l'attitude de mon mari change. Mais malgré cela, l'attitude du mari n'avait pas changé. Et puis une deuxième fois, par accident encore, grossesse encore, c'est encore un garçon. Et oh, toi tu es encore un garçon, oui. Et puis quand elle accouche, c'est un garçon. Et il lui donne le nom de Simeon. Et Dieu a exaucé ma prière. Simeon veut dire exaucement. Dieu a exaucé ma prière. Il a entendu mes cris. Il a entendu comment ma souffrance criait jusque sur mon corps. Et finalement mon mari m'a aimé. Et il a entendu rien du tout. Et oui, par accident encore, grossesse encore. Vous savez bien aimé, quand Dieu est favorable pour vous, quand Dieu a décidé de se ranger à votre côté, que le monde le veuille ou ne le veuille pas, les grâces de Dieu continueront à couler sur vous. Le monde peut dire nous allons bloquer. Et qui est-ce qui peut bloquer ce que Dieu est en train d'opérer? Ah, je vous dis, personne ne peut vous bloquer. Personne ne peut vous bloquer. C'est Dieu qui est en œuvre là. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il est en œuvre dans votre vie, il ne s'arrête pas à une bénédiction. Le monde peut être contre vous. Le monde peut être contre vous. Le monde peut être stratégie pour que vous soyez bloqués. La première bénédiction qui est venue, ça n'arrêtera pas. En plus de cette première bénédiction, il y aura encore une bénédiction. Après cette autre bénédiction, il y aura encore une bénédiction. Après cette bénédiction-là, il y aura encore une bénédiction. Oh, je te dis, dans laquelle nous allons bientôt entrer, je te dis, il a vu ton humiliation, il a vu ton souffrance, comment les gens sont méprisés, alors il ouvre pour toi les églises des cieux. Il y aura une première bénédiction. Tout le monde sera surpris de devoir béni, et voilà que c'est par accident, il n'y aura plus rien. Alors ils verront, encore une bénédiction. Encore une bénédiction. Les bénédictions du Seigneur sont une chaîne bien-aimée. Il y a devenu encore. Et puis il devient encore. Et puis il devient encore. Je suis en train de voir les femmes qui seront enceintes. Encore enceintes. Encore enceintes. Ils seront
que ton passé, que ton présent, ne signifie pas ton passé terne, ton passé ténébreux, ne signifie pas que ton demain aujourd'hui paraît belle, un géant, alléluia. J'ai toujours dit ceci. Amen. Mais le jour où il va se mettre debout, tu comprendras que ça, c'est un géant. Alléluia. Troisièmement, donc, Lévi, ça veut dire attaché. Et c'est dire sur mon mari va s'attacher à moi. Le mari ne sait pas. Et puis, quatrième procès. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas. Quand maintenant il se rend compte que c'est un garçon qui ne naissait, elle a dit en son esprit, maintenant, je ne vais plus pleurer. Je ne veux plus chercher la faveur des hommes. Je me suis battu contre ma soeur pour pouvoir lui arracher le mari, faire de sorte que cet homme me considère, mais cette considération n'est pas venue. Cette fois-ci, je prends la décision de louer le Seigneur. Et elle donne à cet enfant le nom de loi. Le nom de loi. Judas. Le nom de celui qui loue. Judas, c'est celui qui loue. Et depuis ce jour, quand elle est entrée dans la loi, elle a arrêté de combattre. Il dit qu'elle a arrêté d'enfanter. Mais vous verrez qu'en réalité, c'était une pause seulement. Parce que plus tard, il y a eu Issachar et il y a eu Zabulon. Mais au moins par rapport quand louange a dit, on arrête de combattre. Dit, je me repose maintenant. Et elle arrêta d'enfanter. Il y a des choses que nous devons comprendre par rapport à la loi. C'est que la louange bien-aimée est d'abord le résultat d'une décision de cœur. Cela ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que Dieu a fait pour nous. Je loue Dieu parce que j'ai décidé de louer. Ma louange n'est pas d'abord attachée à ce que Dieu m'a donné. Ce que j'ai reçu de lui. Mais je le loue d'abord à cause de ce qu'il est pour moi. Pas d'abord à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Ma louange à Dieu ne doit pas être le résultat de l'exaucement. Je ne peux pas louer Dieu seulement parce qu'il m'a exaucé. Parce qu'il m'a béni. Parce qu'il m'a béni. L'enseignement d'hier a été très très éloquent par rapport à l'action des grâces. Je ne donne pas l'action des grâces seulement parce que j'ai réussi, mais même en échouant, je fais. Deuxième chose par rapport à la loi. Chacun de nous, quand tu te regardes, tu as toujours quelque chose pour laquelle tu peux louer. Même si ce que tu avais demandé en 2020, tu ne l'as pas obtenu. Mais il y a d'autres choses que Dieu a fait pour toi, pour laquelle tu dois le louer. La chanson ici, quand je suis en train de redonner ça, je disais, quand je passerai ici, je chanterai dans la Nyoso, Tika Mokote. Et puis, le Saint-Esprit est entré dans notre frère qui avait préparé ça aussi. Nous avons
ce que tu as. Même Bartimée, il était aveugle, mais il pouvait entendre, il pouvait parler, et il devait bénir Dieu. Parce qu'il avait la capacité d'entendre. Même cet homme de la piscine de Bethesda, 38 ans là, abandonné pour toute sa famille. Cet homme l'avait abandonné, mais il avait quand même dit qu'il continuait à le porter. Alors il y a beaucoup de gens qui dormaient par terre. Lui en fait avait une natte qui le portait. C'est pourquoi Jésus pouvait dire lève-toi, prends ton lit. Même si les hommes t'ont abandonné, mais tu ne manques pas de tout. Il y a quelque chose que tu as. Et pour cette chose-là, bénis, bénis. Parce que ta bénédiction ne se trouve pas dans ce que tu n'as pas, mais dans ce que tu as. Et si tu développes ce que tu as. Alléluia. Bartimée, c'est parce qu'il pouvait entendre, qu'il pouvait parler, qu'il a découvert la vie. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, tu ne l'as pas, et cela ne t'amènera nulle part. Ne t'inquiète pas trop pour cela. Développe ce que tu as, parce que ce que tu as peut te donner ce que tu n'as pas. Si tu loues Dieu, si tu as une attitude positive. Troisièmement, quand on loue Dieu, quand on célèbre Dieu, la louange nous élève. Celui qui célèbre Dieu s'élève. Parce que Dieu est au ciel. La Bible dit qu'il siège au milieu de son peuple. Toute action que nous faisons vis-à-vis de Dieu nous rapproche de Dieu. Il est celui qui siège par la loi. C'est-à-dire que Dieu ne siège pas ici sur la terre. Quand je loue Dieu, il m'élève jusqu'à son niveau pour qu'il puisse siéger dans cette louange que je l'ai. Donc il m'élève. Les personnes qui adorent et qui élèvent Dieu s'élèvent dans la vie. C'est ce que la Bible dit à propos de Judas. Judas c'est la loi. Judas c'est celui qui loue Dieu. Donc toute sa vie on suppose que c'est quelqu'un qui a passé par son nom et par sa vie dans la loi. Et à cause de cela, quand son papa est en train de donner les dernières bénédictions, il dit de Judas, toi qui célèbres Dieu, alors, tu seras aussi célébré par tes frères. Alléluia. Amen. Toi qui loues Dieu, tu seras aussi loué par tes frères. Toi qui reconnais Dieu, tu seras aussi reconnu par tes frères. Le secret de la reconnaissance, frère, c'est quelqu'un qui loue, quelqu'un qui adore Dieu. La louange nous fait vivre les miracles, déclenche la puissance de Dieu, et fait étendre la main puissante de Dieu. Dans 2 Rois 3, verset 15, on parle de cette promesse qui le roi se trouve en bataille contre des ennemis et puis il leur manque de l'eau. On appelle Élisée, on dit qu'il vient pour faire un miracle. Quand Élisée est arrivé, il dit qu'on me joue de la musique. Quand on a commencé à jouer de la musique, la main de Dieu s'est étendue et s'est posée sur lui. Il a été saisi du Saint-Esprit et il a commencé à prophétiser. La loi déclenche les miracles. Je nous avais raconté ici l'histoire qui nous était arrivée alors que nous étions intercesseurs à l'église à Kinshasa. Comment on nous a amené une petite fille, une fille de 10 ans, elle s'appelait Gracie. Qui était devenue folle. Elle n'était plus en place, rien du tout. Sa mère en pleurs, sa grand-mère en pleurs, ses parents
corps était prêt. On est venu avec grâce qui s'était battu terriblement, qui ne tenait plus en main. Dans la famille, il y avait des Pauls, 2 Pauls. Pas des colonels, mais qui étaient Pauls. Qui était cet homme? On voyait déjà comment la vie de l'enfant était foutue. Quand on est venu avec l'enfant, nous l'avons tenu. Elle se débattait, mais on l'a tenu. Vous voulez prier, le Saint-Esprit nous a dit non, ne priez pas. Vous voulez attaquer les démons, le Seigneur m'a dit non. Il appelle les autres. Ils sont venus, j'ai tenu l'enfant. J'étais assis pour mieux la maîtriser. Oui, j'ai entonné un cantique. On a loué. Oui, je suis rendu compte que cet enfant qui s'était battu, tout ça, il était devenu calme. Cet enfant s'est endormi. La louange a continué, louange. C'est pourquoi quand il faut louer Dieu, loue. Les anges de Dieu sont en mission quand nous louons Dieu. La parole de Dieu manifeste toujours quand nous louons. Il y a des maladies qui quittent les corps quand nous louons. Il y a des chaînes qui sont brisées quand nous louons. Sa casaque, mettre ça de côté, c'est considéré comme un enfant. Pourquoi Dieu aimait David plus que tous les autres? Quelqu'un qui devant Dieu était comme un petit enfant. Il savait s'oublier devant Dieu. On ne plus voir. Et oui, on a loué, l'enfant s'est endormi. On a continué à louer. Il s'est endormi profondément. Et le Seigneur m'a dit maintenant on peut arrêter. J'ai pris l'enfant. Je l'ai rendu à sa mère. Il dit vous pouvez rentrer. Ne la réveillez pas. Laissez-la dormir. Ils sont partis. Nous on est restés là. On a mangé, on a prié la nuit, on s'est réveillé le matin, dévotion matinale. Et autour de 8 heures, je prends mon ami, je dis allons voir un peu comment cet enfant. Quand nous sommes allés devant la grille de leur parcelle, on a toqué. La personne qui est venue nous ouvrir la porte, c'était grâce. Alléluia. Dans la loi, c'était pour chasser les démons. C'était pas crier. Nous n'avons fait que louer Dieu. Et l'Esprit de Dieu a fait les restes. Cette femme est restée marquée. Il avait dit ici une fois, c'est elle, à l'époque, nous étions dans une période compliquée et ma femme était grosse. Donc, elle l'a ôté. Cette femme, son mari travaillait à la DGI, elle-même à la DGI, et bien. Elle a pris en charge la réunion de notre premier fils. Oui, même quand ciel était conçu, tout ça, il avait acheté un bassin que ma femme a porté pendant longtemps, même jusqu'ici. Quand je parle à qui, c'est parmi les personnes qui viennent, et cet enfant aujourd'hui est à ceux qui Maurice, ceux qui Wapi, à quelque chose à la science infirmière. Frère, la loi déclenche la puissance de Dieu. Quelquefois, quand je regarde les gens louer le Seigneur comme s'ils ne le voulaient pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les mystères qui sont là. Comment la puissance de Dieu peut se déclencher. Frère, quand tu loues Dieu, oublie-toi. Et quand tu t'oublies là, Dieu entre en œuvre dans ta vie pour enlever tous ces petits problèmes. Tu verras après la loi. Tu seras libre, transformé en une autre personne. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Il a dit, cette fois, je ne peux plus combattre. Cette fois, je ne peux pas chercher la faveur des hommes. Mais pas ce que les hommes me considèrent. Pour que les hommes me soient reconnaissants. Cette fois, je vais louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut louer le Seigneur?
Moi, quand je loue Dieu quelque part, je pense à tout ce qu'il a fait. ntango nakokisa nzambe nazotala nyonso asala Dans ma propre vie, na bomoi na je ngai moko pense à l'œuvre de la croix. natali mosala ekolusu Je pense